Une explosion en 3 parties a ébranlé une usine pétrochimique à Shanghai. Les explosions ont fait un mort et au moins un blessé. De graves inondations balaient le sud de la Chine. Alors que la région fait face aux dégâts, des torrents arrachent des routes et des ponts, parmi d'autres problèmes. 4 jours, c'est tout ce qu'il a fallu pour trouver un cœur de remplacement pour un patient ayant subi une transplantation d'organes. Mais un expert attire l'attention sur cette rapidité incroyable et pose la question suivante: un hôpital chinois prélève-t-il des organes? Bienvenue dans Regard sur la Chine. Une explosion a eu lieu dans une usine pétrochimique à Shanghai ce week-end. L'incident s'est produit samedi vers 4 h du matin. Au moins une personne est décédée dans l'explosion, une autre a été blessée. C'est ce que rapportent les médias d'État. L'explosion s'est produite en 3 parties, chacune relativement éloignée des 2 autres. Toutes les 3 ont eu lieu à l'intérieur d'un complexe de traitement d'éthylène glycol à Shanghai, exploité par la compagnie de gaz Sinopec. Des habitants situés à 6 km de là ont été réveillés par l'explosion. Elle a également brisé les vitres de certaines maisons voisines. Beaucoup se sont enfuis de chez eux après avoir entendu l'explosion, provoquant des embouteillages. Un nuage de fumée lourd et persistant a suscité des inquiétudes quant à la possibilité d'une pollution atmosphérique à la suite de l'explosion. Des habitants ont déclaré qu'ils pouvaient encore sentir une odeur âcre 3 jours plus tard. Un message publié sur les réseaux sociaux en mai dernier pourrait nous éclairer sur la cause du problème. Un examen annuel de sécurité aurait été reporté dans le cadre du confinement de 2 mois récemment mis en place dans la ville. L'utilisateur qui a partagé ce message a déclaré que l'absence d'un contrôle de sécurité approprié est probablement la principale raison de l'accident. Voici ce qu'il a écrit en ligne. Dans mon groupe de discussion sur les réseaux sociaux, il y a un travailleur de l'usine pétrochimique. L'usine est fermée depuis le début de ce cycle de la pandémie, les travailleurs restent dans l'usine pour travailler. Il a dit que les équipements devaient être examinés et traités 1 fois par an. Mais l'examen a été retardé de 2 mois par la pandémie. S'ils n'interrompent pas les opérations pour faire la maintenance, cela peut provoquer une explosion avec un grand bang. Des pluies torrentielles arrosent de vastes étendues du sud de la Chine. De puissants courants de crue ont jusqu'à présent causé des destructions matérielles et même des morts, alors que les premières pluies d'été atteignent leur apogée. Voyons ce qui se passe. La saison des inondations en Chine bat son plein. De fortes pluies s'abattent sur de vastes étendues du sud du pays, provoquant des inondations dans les villes et des coulées de boue dans les zones rurales. Les images des médias d'État chinois montrent des rues transformées en rivières débordantes où les torrents brisent les clôtures, submergent les ponts et emportent voitures et maisons. Même des camions de pompiers ont été emportés par les eaux de crue. Ces images ont été capturées dans la province du Guangdong. Toujours dans le sud-est, dans la région autonome voisine du Guangxi, 5 villageois ont été tués lorsqu'une maison en bois a cédé. La structure avait été détruite par des pluies torrentielles. C'est ce qu'ont indiqué les médias d'État chinois samedi. Des coulées de boue et un certain nombre d'effondrements de routes ont également été signalés. Les précipitations enregistrées dans certaines régions ont été les plus fortes que la Chine ait connues depuis 60 ans. Selon le média d'État chinois, les pluies torrentielles ont touché près de 275 000 habitants à la date de vendredi. Alors que les inondations font des ravages dans certaines régions, des vagues de chaleur torride en font de même dans d'autres. Les températures battent des records dans la province du Henan en Chine centrale. Jusqu'à présent, une grande partie de la région a vu des températures supérieures à 36 degrés. Dans certaines zones, les températures dépassent 40 degrés Celsius. Jusqu'à présent, la température la plus élevée enregistrée dans la province a atteint les 41 degrés. Dans certains endroits, les températures intenses ont fait gonfler et éclater le ciment et les pavés des rues. Selon les météorologues chinois, la vague de chaleur devrait se calmer aujourd'hui. Combien de jours faut-il pour qu'un patient transplanté reçoive un nouveau cœur? En Chine, la réponse peut être seulement 4 jours. C'est tout ce qu'il a fallu aux médecins chinois pour trouver un organe de remplacement pour un enseignant. Mais la rapidité apparemment incroyable du processus a soulevé des questions. Et maintenant, un expert accuse l'hôpital de prélever des organes sur des donneurs vivants et non consentants. Une proposition récente circulant parmi les étudiants chinois a attiré l'attention du public. Les médias d'État chinois ont rapporté qu'un enseignant de l'université de Lanzhou, dans le nord-ouest de la Chine, a été victime d'une crise cardiaque au début du mois dernier. Il s'appelle Mu Jiangang. Mais alors qu'il attendait une opération de transplantation cardiaque, une proposition d'aide d'urgence a commencé à se répandre sur Internet. La proposition suggérait aux étudiants de faire un don pour aider à couvrir les frais médicaux de son opération. Les médias d'État ont rapporté que Mu a été opéré le 10 mai, soit 4 jours plus tard.
Au cours de l'intervention, son cœur défaillant a été remplacé par l'organe d'un donneur en meilleure santé. Mais la rapidité surprenante de l'opération a attiré l'attention du Dr Wang Jiwan, président de l'Organisation mondiale d'investigation sur la persécution du Falun Gong. Cette organisation, également connue sous le nom de WOIPFG, est un organisme à but non lucratif qui se consacre à l'examen de la campagne menée par Pékin contre la pratique de la méditation du Falun Gong. Au sujet de l'opération de Mu, le Dr Wang Jiwan a qualifié d'incroyable et d'inimaginable le fait qu'un cœur de donneur compatible ait été trouvé et qu'une opération de transplantation ait été effectuée en moins d'une semaine. Mais ces propos portent une signification bien plus sombre. En tant que médecin, Wang a passé 30 ans à étudier comment sauver des vies. Mais il n'a jamais imaginé qu'il passerait des décennies à enquêter sur la façon dont les médecins chinois prennent des vies. Wang est l'un des nombreux experts qui pensent que la Chine gère une banque d'organes vivants à grande échelle. Une banque d'organes si importante qu'elle peut fournir des organes compatibles à tout moment. Ces personnes qui ont passé divers examens sont concentrées dans certains endroits. Puis, lorsqu'un patient a besoin d'un organe, ils trouvent les personnes correspondantes dans leur base de données, dans la bibliothèque du corps humain, en fonction des besoins du patient. Ce n'est que de cette manière qu'ils peuvent trouver un organe aussi rapidement, sinon c'est impossible. En avril de l'année dernière, la WOIPFG a publié un rapport d'enquête. Il accusait l'hôpital de l'Union Medical College à Wuhan de participer à un marché clandestin organisé par le régime en matière de transplantation d'organes et de prélever des organes sur des personnes encore en vie. Le rapport affirme également que l'hôpital est impliqué dans le crime de prélèvement d'organes sur des pratiquants de Falun Gong ainsi que d'autres groupes. Parce que le prélèvement d'organes du PCC sur des personnes vivantes a corrompu la moralité sociale et le système judiciaire. Ils prélèvent des organes sur des pratiquants de Falun Gong vivants comme capital pour construire un commerce sanglant qui est plus rentable que le trafic d'armes et de drogue. Comme la chaîne industrielle est dominée par le PCC, les personnes impliquées sont sans scrupules. Et avec la stimulation d'énormes profits, leur avidité n'a cessé de se développer. Lorsque les organes des pratiquants de Falun Gong ne peuvent pas satisfaire leur avidité, ils étendent naturellement leurs méfaits au reste de la société. Wang affirme que les crimes du Parti communiste en matière de transplantation d'organes ont influencé l'ensemble de la société chinoise. En 2013, un enfant de 6 ans nommé Xiao Bingbing dans la province du Shanxi a disparu et a été retrouvé 2 jours plus tard, mais son globe oculaire avait été arraché. Ses cornées avaient également disparu. Wang ajoute que le PCC a adopté des mesures extrêmes dans sa persécution du Falun Gong et a transformé les pratiques illégales de prélèvement d'organes en un commerce très rentable. Qui plus est, cet énorme profit encourage d'autres crimes. Un hôpital de Taïwan a annoncé vendredi dernier qu'il ne renouvellerait pas les contrats de travail de 2 médecins. La raison en est qu'ils ont effectué des opérations de transplantation d'organes en Chine continentale sans signaler les procédures à l'hôpital. L'hôpital chrétien de Changhua a déclaré dans un communiqué « Le Parti communiste chinois continue de prélever des organes sur des êtres humains vivants. Les cibles sont les Tibétains, les Ouïghours, les chrétiens et le plus souvent les pratiquants de Falun Gong. » La déclaration ajoute que les 2 médecins ont effectué de nombreuses opérations de transplantation d'organes en Chine et ont enfreint les règles de transparence et de traçabilité des sources d'organes. L'hôpital craint qu'il n'ait violé l'éthique médicale. Les pratiques de prélèvement d'organes en Chine ont fait l'objet de critiques croissantes ces dernières années. Le rapport 2021 sur la liberté religieuse internationale a cité des responsables de l'ONU pour mettre en évidence les prélèvements d'organes chinois. Il énumère ensuite une liste de groupes ciblés en détention en Chine, notamment les pratiquants de Falun Gong, les Ouïghours, les Tibétains, les musulmans et les chrétiens. Le mois dernier, le Parlement européen a adopté une résolution condamnant les prélèvements d'organes en Chine. Il s'agit de la 3e résolution de ce type adoptée par l'institution au cours de la dernière décennie. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.